et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je m'appelle Coraline et vous pouvez me retrouver sur les différents réseaux sociaux sous le pseudo de Maloreille, c'est-à-dire principalement sur Instagram et sur Ravelry, mais aussi sur mon site maloreilledesigns.com où je partage avec vous mes patrons de tricot, mais aussi les accessoires tricot que je crée. J'espère que vous allez bien, je suis ravie de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo. Nous sommes en début de mois, je me suis dit que j'allais refilmer un nouveau vlog. Ça fait un peu plus d'une semaine maintenant, ouais, presque 2 semaines que j'ai mis en ligne le dernier vlog. Donc là nous sommes aujourd'hui le 3 mai. J'ai mon PC qui est allumé et j'aurais pas dû parce que quand j'ai le PC d'allumé j'ai tendance à le regarder. Nous sommes aujourd'hui le 3 mai, il fait un temps horrible. Alors horrible, non il fait pas froid, il ne pleut pas, hein, depuis un mois il a pas plu. Enfin, il a plu 3 gouttes hier, mais... Et non, il fait juste tout gris, tout moche, donc c'est pas top. J'ai pas très chaud, je me suis fait un thé toujours dans mon mug de Noël. J'ai pas rangé les mugs de Noël. Je me suis fait un thé pour me réchauffer. Je suis dans l'atelier et voilà. Donc nous sommes aujourd'hui en début d'après-midi. Ce matin, j'ai beaucoup travaillé. Donc en général, le mardi, c'est le jour où je m'occupe de tout ce qui est réseaux sociaux, Pinterest. Donc en fait, je m'occupe de préparer mes photos. En général, je fais mes photos le week-end. Et je prépare vraiment je les mets en forme, en fait je les retouche si besoin. Je prépare tout ça le mardi. Je m'occupe aussi de ma page Pinterest. Alors je sais pas si vous le savez, c'est vrai que j'en parle pas des masses. J'ai une page Pinterest Maloreille Designs. D'ailleurs vous pouvez vous abonner si vous voulez, vous avez le lien en général, si vous êtes abonné à la newsletter vous avez les liens, sur mon site vous pouvez retrouver aussi les liens, et sous la vidéo je vous mettrai tous les liens aussi pour me retrouver, donc le site, Ravelry, la newsletter, Pinterest, je sais pas si je mets Pinterest, enfin, vous avez le lien vers le site de toute façon. Et vous avez aussi le lien vers l'article de blog qui contient toutes les notes de cette vidéo. Je pense jamais à le dire au tout début de la vidéo, mais voilà. Donc là c'est fait, vous avez juste à cliquer sous le lien et vous retrouverez comme tous les liens pour retrouver toutes les choses dont je vais vous parler. Donc ouais, je m'occupe aussi de ma page Pinterest. Donc en fait sur ma page Pinterest, je reposte déjà les articles qui sont en rapport avec le blog. Je reposte aussi les sorties de patrons, donc mes patrons, mais pas que. Je fais aussi un petit recensement de... J'aime bien tous les matins en fait, avant de commencer vraiment à travailler, aller sur Ravelry et en fait j'enregistre sur Pinterest les patrons que j'aime bien, qui viennent de sortir, ou enfin voilà, j'aime bien faire ça. Je fais pareil avec les livres de tricot, je fais pareil avec les laines, alors pas toutes les laines parce qu'il y a beaucoup de laines. Vous me direz, il y a beaucoup de patrons de tricot aussi, oui, mais c'est plus facile d'aller sur Ravelry et de sélectionner des patrons que de faire tous les sites de laine pour enregistrer les derniers coloris sortis, quoi. Donc quand je vais faire mes petites recherches pour moi et que je vois des coloris qui me plaisent, effectivement là je les enregistre. Mais voilà, il y a aussi des anneaux marqueurs, enfin voilà. J'essaie de faire une petite sélection d'un peu tout. Donc si jamais ça vous tente d'avoir de l'inspiration sur les patrons de tricot, sur les laines ou quoi, vous pouvez aller vous inscrire, vous abonner à mon compte Pinterest. Et puis voilà. Donc ça, c'est ce que je fais en général le mardi. Je prépare donc ça, je prépare les photos pour les posts Instagram et je prépare quelques stories. Notamment là, j'ai préparé ce que je vais poster demain puisque je vais lancer alors lancer est un bien grand mot, un mini-cal Borago. D'ailleurs, là il y a mes ciseaux qui sont coincés. J'ai pas pris mon modèle avec moi, mais je vous en avais parlé la dernière fois dans le dernier vlog ou dans l'épisode de podcast. J'ai un trou de mémoire.
Bref, c'est un t-shirt que j'ai créé il y a 2 ans maintenant et que je veux retricoter dans ce coton de Hobby et qui n'existe plus. Je ne l'ai pas retrouvé sur le site. Donc Hobby comme ça. Après, il y a plein d'autres cotons sur leur site, hein, vraiment beaucoup. Donc voilà, donc il faut que je fasse mon échantillon et je pense que c'est ce que je vais faire tout à l'heure. Ouais, je vais faire ça tout à l'heure. J'ai un petit reste là, donc je vais faire mon échantillon dedans et puis comme ça je serai prête. Donc j'ai préparé une petite série de stories, savoir si vous vouliez tricoter avec moi. Bon, bien sûr, au moment où vous verrez cette vidéo, il se sera écoulé une semaine, donc les stories n'y seront plus. J'ai prévu de commencer à tricoter mon patron, enfin mon t-shirt Borago à partir de samedi. Donc samedi nous serons le 7, sachant que ça fera presque une semaine quand vous verrez cette vidéo. Alors c'est un cal sans être un cal, il n'y a pas vraiment de limite, il n'y a pas vraiment de... Enfin, c'est histoire de tricoter ensemble le modèle. J'ai pas créé de groupe Ravelry pour le moment, si vraiment il y a besoin je le ferai. Enfin de groupe de... Oui, enfin, sur mon groupe Ravelry, j'ai pas créé de post dédié. J'ai prévu d'utiliser le hashtag CalBorago. Comme ça, en fait, dès que vous publiez une photo sur Instagram, par exemple des laines que vous avez choisies, enfin du fil que vous avez choisi, ou si vous voulez montrer votre avancée, vous utilisez le hashtag CalBorago. Comme ça, moi, je vais m'abonner en fait. Et je pourrais voir toutes vos avancées. Vous pouvez aussi me taguer pour que je puisse le voir, donc avec le arrobase et mon pseudo sur Instagram, pour que je puisse voir aussi. Mais voilà, si vous utilisez le hashtag, en fait, je risque pas de louper le post, tandis que si vous me taguez uniquement, l'idéal c'est d'utiliser les deux. Si vous n'en faites qu'un, privilégiez plutôt le hashtag, ce qui me permet de vous retrouver facilement, parce que si vous me taguez seulement, c'est possible que dans les notifications, en fait, ça disparaisse. Donc c'est un peu pénible pour ça, c'est que Instagram, au bout d'un moment, les notifications, en fait, on peut pas toutes les voir. Donc, je suis désolée, je bois, mais c'est pour me réchauffer parce que je suis gelée et mon thé va être froid après. Donc voilà, donc ça c'est ce que j'ai fait ce matin. Et là, tout de suite, il vient de finir. Alors, j'ai pas passé toute la matinée, il a fallu que j'aille faire des courses. Oui, parce qu'il faut qu'on mange. Et que j'ai des ogres à la maison qui dévorent tout ce qui traîne. Vive l'adolescence. Voilà. Bref. Tout ça pour ça. J'ai fini. Voilà. Donc j'ai fini. Là, j'ai fini de faire tout ce que j'avais à faire sur l'ordinateur. Et je veux dire que ça m'arrange parce que je commence à avoir les yeux qui brûlent. Donc là il est 13h50. Ah non, j'ai aussi préparé ça, je vous l'ai pas dit. Bah, quand vous verrez la vidéo, le patron il sera déjà sorti. J'ai préparé aussi les stories pour la sortie de l'étole Wild Flower Wrap. Je l'adore cette étole. J'adore et j'adore les couleurs. Donc ouais, alors pour vous elle est sortie, pour moi pas encore. Donc il a fallu que je prépare des petites stories pour les poster sur Instagram au moment de la sortie. Mais voilà, donc c'est des petites choses mais qui prennent beaucoup de temps en fait. Une story, quand on veut faire quelque chose d'à peu près joli, enfin, d'essayer du moins, que ce soit joli, ça prend du temps. Ça prend du temps. Ah, je vois les petites chaussettes de ma fille. Vous voyez qu'elles sont toujours dans le même état que la dernière fois. Elles traînent sur mon bureau, j'ai toujours pas rentré les fils. Il faut que je le fasse. Mais je vais pas faire ça tout de suite parce que je dois coudre. J'ai Alors j'ai plusieurs choses à faire cet après-midi. Déjà, il faut que je bloque cette chose là. Cette chose qui est un pull. Dans ce magnifique coloris de... Ouh là, non, pas du tout. Alors, magnifique coloris en vrai, mais alors que vous ne voyez pas du tout magnifique. C'est pas du tout la bonne couleur. En fait, la bonne couleur, c'est celle que vous voyez là-bas. Là, vous le voyez rose, alors qu'en fait, c'est un brun qui tire sur le rose. Donc, c'est plus la couleur là-bas, en fait. Hein. C'est le coloris bois de rose. Alors, forcément, l'étiquette est coupée en deux. Bois de rose en mérinos.
de chez Célène. Je vous ai mis une petite photo de la pelote quand elle était beaucoup plus grosse sur Instagram. Et comme moi, vous avez été ébahis par cette couleur. Elle est absolument superbe cette couleur. Vraiment, c'est très difficile de la décrire. Parce que c'est du rose, mais en même temps il y a du orangé. Mais en même temps, oui, il y a des petites... vous voyez rien du tout. Elle est trop belle. Donc voilà, j'ai fini mon projet. Il me reste ça. De mes 3 échevaux. Et ça fait 2-3 jours que ce projet attend ici que je le bloque. Donc il faut que je bloque ça. Parce que bon, bah, il va falloir que j'écrive le patron que je lance l'appel au test. Ensuite, il faut aussi que je couse. Puisque j'ai eu une précommande de panier. Donc j'ai déjà cousu la base. J'ai découpé mes morceaux de tissu. Donc il faut que je repasse. J'ai découpé ça. J'ai préparé ma petite étiquette. Et maintenant, il faut que j'assemble le tissu à la base pour que ça devienne un panier, parce que là ça ne ressemble à rien. Alors oui, on peut effectivement se servir uniquement de cette base, mais ça sera mieux avec le tissu. Il est trop beau ce tissu, je trouve. D'ailleurs il vous a beaucoup plu aussi, puisque en boutique je crois que j'en ai plus. Ah si, il me reste un nomade. Je crois que ça doit être une grande taille dans ce tissu. Mais il est trop beau celui-ci. Franchement, je l'aime beaucoup. Voilà, donc il faut que je fasse ça pour pouvoir l'envoyer... Oula, j'ai mon fauteuil qui était coincé sous mon bureau. Pour pouvoir l'envoyer, on est mardi. Je pense que je le posterai demain. Voilà, comme ça ce sera fait. Et puis, alors, quand c'est des précommandes, je vous marque dans la boutique que... Je crois que c'est 15 jours que j'ai mis. 15 jours maximum de délai de réalisation. Bon, en vrai, vous avez moins de 15 jours. Hein. La plupart du temps, vous recevez votre panier au bout d'une semaine, voire même un peu moins en général. Enfin, ça dépend quand vous commandez forcément. Là, si vous commandez en plein week-end, le week-end, je ne travaille pas. Le samedi et le dimanche, alors oui, ça m'arrive le samedi matin, mais le dimanche, clairement, je travaille pas, donc je vais pas coudre vos paniers. Je vous aime bien, mais j'ai besoin aussi d'avoir des jours où je ne travaille pas. donc voilà. Donc en général, non, vous recevez au bout d'une semaine les paniers, grand maximum. Ça m'est jamais arrivé encore d'avoir vraiment à respecter les délais de 15 jours. Alors sauf si vous êtes 50 à commander un panier. Là, clairement, je peux pas faire tous les paniers en même temps. C'est pas possible. Et je n'ai que demain. Voilà. Bah écoutez, j'ai pas grand chose de plus à vous dire pour le moment. Je vais coudre ça. J'ai prévu cette semaine de couper ma jupe. Je vous en avais parlé dans le dernier vlog. Couper ma jupe Dolores et éventuellement la coudre. Mais je suis obligée de faire toujours en étape moi la couture parce que découper des pièces, en fait j'ai des problèmes de dos. Et rester penchée pour couper des pièces pendant des heures, c'est pas possible. En fait moi quand je coupe, après je peux pas coudre en général. Sauf si c'est couper 2 rectangles de tissu, là ça va, mais... couper des grandes pièces et tout, où je dois rester une demi-heure penchée sur la table pour découper, c'est pas possible. Après de coudre, puisque c'est pareil, quand on coud, on a tendance à être un peu voûté, et bon, après j'ai le dos bloqué. Donc l'idéal étant de ne pas me bloquer le dos. Donc je vais au moins la découper, on verra après. De toute façon demain on est mercredi, je vais peut-être pas bosser des maths parce que j'ai beaucoup travaillé hier, j'ai quand même pas mal travaillé aujourd'hui là. Donc j'ai les yeux... Mais j'ai un appel au test à préparer et je lancerai peut-être que la semaine prochaine d'ailleurs l'appel au test. J'ai un gilet à faire tester et ouais, je vais le préparer la semaine... Bah, celui que j'avais terminé dans le dernier vlog où j'ai fait quelques petites photos dans le jardin. Donc celui-ci, le patron il est prêt, j'ai juste pas lancé l'appel au test. Je pense que je vais le lancer la semaine prochaine, donc pour vous là, quand vous allez voir cette vidéo. Donc voilà, si vous n'êtes pas inscrite à la liste
d'appel au test. N'hésitez pas à vous inscrire, je vous mets le lien en dessous. Et sinon vous aurez l'article d'appel au test sur le blog. Donc j'ai ça, et puis il faut que j'écrive cette chose. Voilà. Et je vous ai même pas dit ce que je mettais. Ce que je portais. Alors aujourd'hui j'ai mis mon gilet Equinox. C'est un gilet drop shoulders qui se tricote du haut vers le bas. Donc en haut on a une partie en point de blé. Les manches sont en point de blé aussi, des manches légèrement bouffantes. Et tout le reste du gilet, donc on a en fait jusque sous l'emmanchure, enfin jusqu'à la séparation, on tricote uniquement en point de blé. Et après on commence le motif qui est composé de différentes torsades sur le devant. Alors je suis obligée de vous faire voir à contre-jour. Donc on a plusieurs torsades différentes sur le devant. Et le reste du gilet c'est du jersey envers. Le jersey endroit il est à l'intérieur. Mais comme c'est un gilet, de toute façon ça tricote en aller-retour. Donc on est le jersey endroit sur l'endroit ou sur l'envers. Ça ne change pas des masses, on a toujours des mailles endroit et des mailles envers. Et les torsades, elles sont pas... Cette couleur est très jolie mais très compliquée à montrer. Elles sont pas du tout compliquées, hein. C'est vraiment des torsades assez simples. Et je l'ai tricoté, alors c'est de l'alpaga de Drops. Alpaga? Oui, c'est de l'alpaga. C'est un coloris... Oh là, il y a un fil. C'est un coloris mix, donc il est bleu, mais vous voyez que... Alors, vous voyez plus fort en vrai que... Enfin, à la caméra qu'en vrai. Il y a des reflets rose-rouge dedans. Bon, vous voyez les fils rouges, vous n'arrivez pas à avoir la bonne couleur. Il est plus foncé que ce que vous voyez en vrai. Ouais, ça fait un truc un peu comme ça, quoi. On voit un peu de rouge, mais pas des masses. Et je l'aime beaucoup. Enfin, ça fait rouge-violet, en fait. Ouais, j'aime beaucoup ce coloris. Et en fait, je le porte quand même pas mal, ce petit gilet, parce que... malgré que ce soit de l'alpaga, en fait, là, je suis... j'ai un t-shirt à manches courtes, et ça me gratte absolument pas. Bon, en même temps, je l'ai tellement mis que je pense que... Enfin, voilà, je l'ai bien réchauffé et tout. Mais non, je l'aime beaucoup ce fil. Alors c'est un peu mou comme fil, donc il faut faire attention à ce qu'on fait avec. Mais non, j'aime bien. J'aime bien mon gilet. Et les finitions, je vous ai pas dit, c'est des côtes torse. Je vais essayer de vous faire sur ma manche. Mais la couleur est assez compliquée à montrer. Donc c'est des côtes torse. Il faudra me croire sur parole. Voilà. Bon bah écoutez, j'ai pas grand chose de plus à vous dire pour le moment, ça fait déjà 20 minutes que je vous parle, c'est parfait, ça va être un vlog de blabla comme la dernière fois. Je vais vous laisser là et je vais coudre le panier pour ne pas finir de le coudre à 18 h. Et puis pouvoir préparer après l'envoi sur la poste et tout, pour qu'il puisse partir demain. Donc je vous laisse là et je me mets à la couture.
aujourd'hui mercredi. Nous sommes aujourd'hui mercredi en tout début d'après-midi. Alors ce matin je ne suis pas venue vous parler puisque c'est le mercredi et que le mercredi c'est le bazar. Il y a les enfants à l'école, il y a les rendez-vous médicaux de la mini, donc c'est pas toujours évident de parler. Et entre deux allers-retours, j'ai passé du temps à faire des petites choses comme ça, voilà. J'ai préparé des petites grilles parce que je travaille actuellement, enfin je suis en train de créer un modèle. Je me suis embarquée dans un truc voilà, que je ne maîtrise pas vraiment, dans une construction que je ne maîtrise pas et qui m'oblige à faire des grilles, puisque j'ai choisi un modèle texturé dans une construction que j'improvise totalement. Qui n'a pas de nom particulier puisque je sais pas trop où je vais. Il y a des manches montées mais je pars dans un truc voilà quoi. Et du coup ça m'oblige à faire des grilles pour que ce soit plus simple de placer le motif, que ce soit en termes d'augmentation et tout. Enfin, ouais. Je suis partie dans un truc. Si vous voulez en voir plus, je vous invite à rejoindre les coulisses. C'est là où je partage. Dernièrement j'ai beaucoup partagé justement parce que j'ai eu plein d'idées. Je suis arrivée au moment où là je prépare les modèles qui sortiront en automne et hiver. Et j'ai eu plein d'idées dernièrement. J'ai sorti pas mal de laine de mon stock. Et je regarde là parce que j'ai un panier. Oh, c'est lourd. Non, c'est les chaussettes de la mini qui attendent d'avoir les fils rentrés. Je vais le faire aujourd'hui, comme ça sera fait. J'ai sorti des laines de mon stock, vous verrez rien. Enfin voilà, il y a ma giga pelote. Ma giga pelote, de la Kid Silk. En dessous, il y a, vous verrez pas, mais c'est du noir. Et j'en ai encore d'autres dans des sacs qui attendent d'être tricotés. Donc voilà, ça m'a pris du temps ce matin. Le temps que j'avais disponible, je l'ai passé là-dessus. Maintenant que c'est fait, je suis contente. D'ailleurs, ça me fait penser qu'il faut que je corrige une petite faute. Donc je vais ouvrir mon logiciel pendant que j'y pense. Comme ça, je vais penser à corriger la petite faute. C'est le souci quand on fait beaucoup de grilles comme ça, c'est qu'après, des fois, on oublie une maille envers, ou enfin voilà, on zappe un point. Et des fois, en fait, mon logiciel bug, ce qui fait que j'ai beau... Enfin, je fais une ligne de maille envers, donc des points, et je sais pas, il me saute un point. Du coup... bon, bref, ce n'est rien du tout. Je vais corriger ma petite bêtise, je vais ouvrir ma grille, voilà. Donc j'ai fait ça ce matin. Ensuite, mon chéri a décidé de tondre... Voilà, donc il passe la tondeuse quand je pars. Ensuite, juste avant, là, j'ai bloqué mon pull. Attendez, enfin, je l'ai bloqué. Qu'est-ce que j'ai fait? J'ai préparé une petite commande qui partira demain. Hier, j'ai fait l'échantillon pour le t-shirt Borago que j'ai pas pris encore une fois. Et je peux pas vous montrer le patron parce que je l'ai pas imprimé et qu'il est dans mon téléphone. Donc j'ai commencé l'échantillon. Alors comme je suis à contre-jour, en fait je me suis mis comme ça parce que sinon vous avez le linge. Donc voilà, j'ai esquivé le contre-jour, enfin j'ai esquivé le linge. C'est pas mal je trouve. Faut que je le bloque pour mesurer. Mais je trouve que c'est pas mal du tout. Voilà, donc mon échantillon sera prêt et on pourra commencer samedi. Je suis contente de voir qu'il y a quand même plusieurs d'entre vous qui sont tentés pour le tricoter. Donc on va tricoter ça ensemble. Et c'est cool, c'est cool. Voilà, pas grand chose de plus à vous dire. Cet après-midi, on n'a rien de prévu. Donc ce que je vais faire cet après-midi, c'est déjà commencer par rentrer ça. Rentrer les fils. C'est le revers de la médaille. On va réfléchir aussi avec la mini pour les prochaines chaussettes, comment on va les faire. Surtout que j'ai acheté la dernière fois quand j'ai commandé chez Kalidou, j'ai acheté de la Drops, de la Fabelle noire. Donc je me dis que du noir avec les... avec les fluos, ça pourrait être sympa aussi. Donc je vais voir ça avec elle après, voir ce qu'elle voudrait. Voir si elle est toujours sur son idée. En fait, elle était partie sur une idée de donc, utiliser une couleur contrastante, donc par exemple le gris ou du noir. Et faire, donc là, admettons gris, toute la couleur, tout le pied
d'une couleur. Le talon, le reste, enfin, je crois qu'elle était partie sur un truc comme ça, mais je ne veux pas avoir assez. Ou après faire peut-être des rayures, une grosse rayure par exemple violette, une grosse rayure grise, une grosse rayure violette, le talon en gris, une grosse rayure... Mais sachant que si j'utilise une couleur sur une chaussette, je n'aurai pas assez pour faire la deuxième chaussette pareil, donc ça voudrait dire qu'elle aura une chaussette violette et une chaussette rose par exemple. Voilà. Je ne sais pas, je vais voir avec elle. Moi j'étais plus partie dans l'idée de réutiliser tous les minis sur une chaussette, mais de faire des rayures soit avec des mailles glissées. Donc en gros, j'aurais pas dû la mettre à l'envers en fait pour vous montrer. En gros faire un peu comme ce que j'ai fait là. Sauf que faire vraiment une rayure verte et la démarcation entre le vert et le gris, ou le noir, faire des mailles glissées. Voilà, je ne sais pas trop. Je vais voir avec elle, voir ce qu'elle en pense, et puis on verra. Mais déjà, il va falloir que je rentre tous ces fils. Et je vais aussi bloquer l'échantillon pour le borago, comme ça il sera sec pour samedi. Voilà. J'ai pas grand chose de plus à vous dire. Une fois que j'aurai fait ça, et ben je vais tricoter mon modèle avec ma grille toute belle. Aujourd'hui j'ai mis mon gilet Orlaya. C'est un gilet tout en dentelle avec des côtes torse en bas, un motif de feuilles en quinconce. Il se tricote du bas vers le haut, donc on a le motif de dentelle et c'est un gilet à col V. Donc en fait on va tricoter en aller-retour jusque... Non, on commence le col d'abord. Jusqu'au col et ensuite on va commencer à diminuer et après on sépare. On sépare le devant, le devant et les devants et le dos. Et puis on va venir diminuer. Donc on continue à diminuer pour le col, on diminue sous l'emmanchure pour avoir la hauteur, la largeur d'épaule. On met des mailles en attente, on fait pareil pour le devant. Le dos il se tricote droit, avec des diminutions pour les emmanchures, il se tricote droit. Et après on fait un rabat à 3 aiguilles au niveau de l'épaule. Je ne sais pas si vous allez voir quelque chose, c'est la ligne qui est là. Et c'est des manches montées, donc après on va venir relever des mailles autour de l'emmanchure, tricoter en aller-retour. Donc les manches elles sont uniquement en jersey, parce que si je tricotais avec le même motif de dentelle, du coup les feuilles auraient été à l'envers, donc ça aurait été moins joli. Et on a des côtes torse pour finir, et après on fait la bande d'encolure. Donc on relève des mailles tout autour, donc c'est une bande qui se fait après, on relève des mailles sur tout le tour de l'encolure et on fait les boutonnières en même temps. Donc effectivement on a beaucoup de mailles, mais on fait qu'une fois le relevé de mailles. Il y en a beaucoup, mais on fait qu'une fois. Quand on fait un gilet col rond, en général, c'est pas en général, on relève les mailles pour le col, après on tricote une bande de boutonnage, puis la seconde bande. Là on fait tout d'un coup. Voilà. Donc ça c'est le gilet Orlaya, donc il est sur Ravelry, il est aussi sur mon site maloradesigns.com. Voilà. J'ai pas grand chose de plus à vous dire pour le moment, je vais aller bloquer mon échantillon. D'ailleurs j'aurais dû le mettre, quoique non, j'aurais dû le mettre dans l'eau avec mon pull, non, parce que mon pull il a un petit peu dégorgé, donc comme mon échantillon est blanc, j'ai bien fait de pas le mettre dans l'eau avec le pull. Et puis je vais rentrer tous ces fils. Voilà, à plus tard. C'est encore moi. J'ai rentré les fils. Ça y est, j'ai rentré les fils, c'est fini. On n'en parle plus. Il n'y a plus de fils dans ces chaussettes. Enfin, il n'y a plus de fils. Plus de fils là, qui pendouillent. Voilà. C'est quand même mieux comme ça. Donc voilà, cette paire est officiellement terminée. Je vais pouvoir la donner à la Mini pour qu'elle la range dans son tiroir à chaussettes. Ensuite, j'ai regardé dans ce livre
des points de tricot que je pourrais utiliser pour la chaussette de la Mini, la prochaine paire. Donc j'ai repéré celui-ci, celui qui est tout en haut, mais la Mini aime pas trop. Et le second que j'ai repéré, c'est celui-ci. Donc en faisant pas en point mousse mais en jersey, et ça elle aime bien. Donc je vais partir là-dessus. J'ai pas regardé par contre le nombre de mailles. Oui, en fait c'est un peu un nombre... Ils disent 15 mailles. 15 mailles. Sachant qu'en fait, ouais, on peut quand même réduire un peu, puisqu'on a 2 mailles de bord... Oula, j'étais tout dans le noir. On a 2 mailles de bordure de chaque côté pour les diminutions, et au centre on a 3 mailles. Et entre ces mailles, on a 4 mailles. Donc on a 2 mailles de bordure, 4 mailles, 3 mailles centrales, 4 mailles, 2 mailles de bordure. Donc je peux réduire les 4 mailles, je peux passer à 3 par exemple. Ce qui me fait gagner 2 mailles par motif. Donc ce qui fait... Parce que la Mini, je lui fais du 56 mailles. Donc 56 mailles... Si je fais 15 x 2, ça fait 30. Mais si je fais 13 x 2, ça irait. Enfin, ce sera... Ouais, ça irait. Bon, il faut que je regarde précisément. Et il faut que... De toute façon, je vais faire un petit essai avant de monter la chaussette vraiment. Et puis en fait, on va rester sur les mêmes couleurs que pour celle-ci. Puisque elle aime bien avec le gris. Donc, on va repartir exactement pareil. Et je ferai la première rayure du chevron en gris et une rayure colorée. Gris coloré, gris coloré. Je ferai le même principe, mais en chevron au lieu des petits pois. Ça changera un peu. Voilà, donc je suis contente d'avoir choisi, le motif. Maintenant, il faut que je m'y mette. Ça, c'est autre chose. Ah, Banette. Elle est vite celle-ci. Vous voyez pas celle qui est là-bas avec une pile de linge à plier. J'aime pas plier le linge. Enfin bref. Voilà, donc bah, écoutez, je vais vous laisser là et je vais aller tricoter. Bye bye. Aujourd'hui nous sommes jeudi. J'ai eu un bug. Pas grand chose à vous dire ce matin. J'ai pas mal travaillé. Le jeudi en général je m'occupe des coulisses. Donc les coulisses c'est l'équivalent de mon ancienne page Patreon. Enfin mon ancienne page Patreon ça fait plus d'1 an maintenant puisque... Non, j'ai lancé mon site en 2020 donc ça fait 2 ans que j'ai fermé ma page Patreon. J'ai tout rapatrié sur mon site, donc en fait c'est l'équivalent de Patreon où je partage avec vous vraiment les coulisses de l'entreprise, les patrons qui arriveront, et je m'occupe en général tous les jeudis de préparer l'article ou la newsletter qui partira. Donc en général pour les coulisses j'envoie le mercredi ou le samedi, ça dépend. Ça dépend de ce que j'ai à dire, et donc aujourd'hui j'ai préparé un nouvel article. Voilà. Ensuite, j'ai commencé à grader le patron qui est là-bas en train de sécher, qui est un pull, celui que j'ai bloqué, que vous avez pu voir juste avant. Donc j'ai commencé, mais j'ai vraiment tout juste commencé à grader. Je finirai demain. Je voulais pas trop bosser sur l'ordinateur aujourd'hui parce que ce soir, je vais commencer à préparer la mise en ligne du patron du mois. Ah, je l'ai pas pris, je vais aller vous le chercher. Alors le patron du mois c'est l'étole Wild Flower qui est une étole en dentelle bicolore. Donc il faut que je commence à préparer alors j'ai fait le plus gros déjà,
Mais il faut que je commence à préparer la mise en ligne du patron. Donc bon bah vous, quand vous verrez cette vidéo, forcément l'étole sera déjà sortie. Bon, elle est pliée en 12 hein. Parce que sinon elle est trop grande et elle rentre pas dans le cadre. Mais ouais, ah, vous voyez peut-être un peu trop orange. Ouais, vous le voyez un poil trop orange que ce qu'il n'est en vrai. Mais j'adore ce point, j'adore cette couleur. Donc voilà, ça c'est ce que je vais faire ce soir. Donc du coup je voulais pas trop bosser sur l'ordinateur parce qu'après j'ai les yeux, on croirait un lapin, vous savez. J'ai les yeux rouges et ça me fait mal. J'ai refait mon échantillon. Enfin j'avais commencé à le bloquer et en fait j'ai trop de mailles. L'échantillon du t-shirt Borago, donc je l'ai pris en même temps pour vous montrer, parce que ça fait 10 fois que je vous en parle mais je ne vous l'ai pas encore montré. Donc Borago c'est ça, c'est un petit t-shirt drop shoulders et il se tricote du bas vers le haut parce qu'en fait on a une jolie dentelle sur le bas qui se tricote du bas vers le haut, sinon on n'a pas la même forme. Donc on a ça sur les devants et sur les côtés, de chaque côté on a un point ajouré. Donc du coup voilà. Et je sais pas si vous arrivez à voir. En fait, je vais en tricoter une seconde version parce qu'il est bleu, mais vous le voyez plus bleu que ce qu'il n'est en vrai. Il a tendance à beaucoup blanchir. Donc, c'est pas facile de vous le montrer en fait. Mais bah voilà, il s'use et je veux pas qu'il s'use trop parce que je l'aime beaucoup. Donc c'est pour ça que j'en tricote une seconde version. Et l'échantillon c'est 21 mailles et j'en avais 24. Donc celui-ci il a été tricoté en 3,75. Donc j'avais repris la même taille d'aiguille, mais mon coton là est un peu plus fin que celui que j'avais utilisé au début. Enfin, pour la première version. Donc 3,75 c'est très souple. Après c'était pas spécialement ajouré et mon fer a fait une grosse tache là. Et là aussi. J'espère que ça va s'en aller au lavage. Bon après c'est qu'un échantillon, mais en général moi je retricote. Alors là j'ai pris, il me reste un petit bout de pelote, donc j'ai pris ça pour faire l'échantillon. Mais en général je conserve pas les échantillons parce que je ne sais pas quoi en faire. Donc je les retricote. Donc voilà, 3,75 c'était très souple, mais c'était pas spécialement transparent. Mais comme j'avais 23 ou 24 mailles, je sais plus. Je crois que c'était 24 mailles, il m'en faut 21. Donc j'ai refait là en 3,5. Et c'est... vous n'allez pas le voir parce que je le tiens, mais c'est moins large, du coup c'est logique, puisque j'ai une taille d'aiguille plus petite. Mais là c'est bien, là je suis bien, dans l'échantillon je suis bien. Donc c'est vrai qu'à la caméra on voit pas trop la différence, j'ai l'impression. Si on voit quand même que là c'est plus serré. C'est un peu moins souple, mais c'est pas non plus du carton. Donc c'est bien. Donc voilà, je suis prête officiellement pour... je vais faire une pelote parce que ça va pas le faire. Je suis prête pour commencer cette nouvelle version du top Borago. Donc au moment où vous verrez la vidéo, le pseudo cal, puisque bon c'est pas vraiment un cal, il n'y a rien à gagner. Hein. C'est juste le plaisir de tricoter ensemble. Aura commencé, donc on commence samedi. Il n'est pas trop tard hein, si vous voulez tricoter, bien entendu. Il n'y a pas de souci. Je ne vais pas le tricoter en une semaine puisque je n'ai pas que ça sur mes aiguilles. Donc ne vous inquiétez pas. Et puis il y a plusieurs personnes qui vont tricoter aussi en même temps que moi. Donc c'est cool. Donc si jamais ça vous tente, ça se passe sur Instagram. Et vous partagez vos avancées. Donc le choix de laine par exemple. L'avancée du patron avec le hashtag CalBorago. Si j'y pense, je vous le marque là. Voilà, sinon vous pouvez aller voir sur Instagram, j'avais fait un post sur le... J'ai fait un post pour le cal cette semaine. Donc voilà, partagez avec le hashtag CalBorago et comme ça je peux voir vos participations. Voilà, je vous l'ai déjà dit ça il me semble. Je ne sais plus. Je radote. J'ai commencé le montage de la vidéo et en fait je suis à presque 35 minutes je crois. 35 minutes en 2 jours. La vidéo risque d'être un peu longue. Je suis désolée. Je suis bavarde en ce moment.
Voilà, bah écoutez, j'ai pas grand chose de plus à vous dire. Cet après-midi, du coup, je ne bosse pas. Je travaillerai un peu ce soir pour la sortie de l'étole. Du coup, les filles finissent à 4h moins 10. Il est 14h passées. Je vais me poser et tricoter un peu. Je vais tricoter mon projet à la giga pelote qui réduit. Et j'arrive au bout de la première pelote de mohair. Et puis, qu'est-ce que je vais faire d'autre? Bah, je vais continuer mon livre. Ah, je devrais avoir ma commande. J'ai commandé du thé chez Palais d'été et normalement ça arrive aujourd'hui. Ça arrive aujourd'hui. Et demain, je dois recevoir du tissu parce que j'ai recommandé un peu de tissu. Chez Rascol, j'ai plus beaucoup de tissu blanc. Le tissu blanc, ça me sert à faire les doublures des paniers à projet. Alors là non, parce que j'ai mis du tissu coloré, mais à l'intérieur. La partie haute des nomades, je double toujours avec un tissu coloré. Donc là j'avais des étoiles, mais sinon c'est avec du tissu uni, quoi. Mais coloré. Et à l'intérieur, par contre, je mets du tissu blanc, parce que c'est toujours plus simple, je trouve, quand on a un fond blanc, pour retrouver ses affaires. Parce que quand on a un tissu foncé, retrouver quelque chose qui est tombé au fond du sac, c'est pas évident. Donc voilà, donc j'ai commandé ça, et puis j'ai commandé un ou deux petits coupons aussi de tissu imprimé. Oh là là, j'ai du mal aujourd'hui. J'ai du mal. De tissu imprimé, j'avais reçu des petits cotons avec un peu Liberty, mais donc, si je le reçois, c'est demain, je vous montrerai. Et puis la commande de thé tout à l'heure. Et voilà. Bon, je vous reparle pas de ce que je porte aujourd'hui parce que j'ai remis le même gilet qu'hier. Donc c'est toujours Orlaya. Et il est toujours en dentelle. Et, je vous avais pas dit par contre, je l'ai tricoté en... La laine vient de chez Célène, c'est le coloris Souriceau en mérinos. Voilà. Il me semble pas que je vous ai parlé du coloris hier, mais je l'aime bien ce gilet. J'aime bien la couleur en plus. Et je suis assortie à mon canapé, vous voyez. C'est plutôt pas mal. Bon, allez, j'arrête de papoter et je vais tricoter un petit peu et je vous retrouve un peu plus tard. Bye bye. Petit coucou du jardin, j'espère que ça va aller au niveau du son parce qu'il y a un léger vent, mais là où j'habite il y a toujours du vent. Donc voilà, il fait beau aujourd'hui, du coup je suis dans le jardin, nous sommes vendredi et j'ai eu une flemme monstre. J'ai eu la flemme de bosser en fait aujourd'hui, donc j'ai rien fait.
voilà, je vais poser ça, c'est trop chaud. Ce matin, on a été faire un petit tour avec mon chéri, profiter que les enfants étaient à l'école. On a été faire un petit tour et j'ai acheté, je peux vous montrer puisqu'elle est là, je me suis acheté une trop jolie tasse. Je sais pas si vous allez voir avec le contre-jour. Ça fait un peu barbe à papa. Elle est trop belle, je trouve. Elle vient de chez Maison du Monde. J'aime bien leur mug. Et en fait, ils ont une grande contenance. Alors, je sais pas vous, mais quand je bois du thé, moi, je bois quasi un demi-litre à chaque fois. Donc c'est cool. Donc voilà, on a été faire un petit tour. Là, on est en tout début d'après-midi. Et je me pose dans le jardin. On a sorti la table de jardin avec le parasol. Et profiter un petit peu qu'il fasse beau pour tricoter dehors. J'ai enlevé mes lunettes de soleil, mais en fait j'ai super mal aux yeux, mais si je les mets, oui, vous voyez le reflet de la baie vitrée, donc c'est pas top. J'ai super mal aux yeux sans lunettes. Pourtant je suis dos au soleil, mais voilà. Donc ouais, bref. Tout ça pour dire que j'ai pas grand chose à vous montrer parce que je tricote ma pelote géante qui diminue petit à petit. D'ailleurs, il faut aller chercher ma pelote de mohair suivante parce que vous voyez que celle-ci, elle arrive à la fin. Donc voilà, je tricote ça. J'arrive à la fin de mon livre. Je lis les chroniques de Bridgerton. Alors, c'est le tome 5 et 6. Et il me reste encore pas mal à lire puisque il y a le 7 et le 8, il y a le tome 9 qui est des années après. Et j'ai vu en allant l'autre jour dans une librairie, alors je vous ai vu que c'était écrit là, ils avaient fait, elle avait fait une autre série sur une autre famille. Oh, je vais pas retrouver. C'était écrit là. C'est les Roquesby. Donc du coup, je suis désolée, j'espère que ça fait pas trop de bruit. Normalement j'ai mis le micro par là et le vent vient de par là, donc ça devrait pas être trop désagréable. Je verrai au montage, sinon j'essaierai de couper. J'essaierai de couper quand il y a trop de vent. Mais ouais, donc du coup, j'ai encore de la lecture. J'ai tous les tomes de la série des Bridgerton, mais faut que je les termine. Mais en fait, c'est des pavés. C'est quand même des gros pavés, mais en même temps, il y a 2 livres dedans. Là, ça fait plus de 700 pages. Alors, si j'enlève les remerciements, ouais, 760 pages. Mais sachant qu'en fait, il y a 2 histoires dedans. Donc, ça reste raisonnable quand même. Ça fait un peu plus de 300 pages le livre. Voilà, pas grand chose de plus à vous dire. Aujourd'hui j'ai du fait main, mais j'ai enlevé mon gilet parce que j'avais trop chaud. J'ai mis un t-shirt plantain. Moi, je pourrais aller vous chercher le gilet que j'avais tout à l'heure si vous voulez. J'ai mis un t-shirt plantain que j'avais fait dans un tissu que j'avais acheté au marché au tissu du Havre il y a avant le Covid 2019, quelque chose comme ça. Et j'avais mon gilet Naïma, je vais aller vous le chercher. Le gilet Naïma, c'est celui-ci. C'est un gilet à manches montées, je sais pas si vous allez voir avec le contre-jour. Un gilet à manches montées avec une construction saddle shoulders. Donc en fait on a une petite bande, ou c'est manche marteau je crois en français. On a une petite bande sur l'épaule qui sert de montage au gilet. Et j'ai les cheveux dans le visage. Et donc c'est un gilet qui est tout en jersey. Il y a le contre-jour, je sais pas si vous voyez grand chose. Sauf sur les devants en fait vous avez une dentelle. Vous voyez, vous avez une dentelle, alors c'est une dentelle très simple, ces points là sont très simples, celle-ci demande une petite manipulation mais elle n'est pas compliquée une fois qu'on a compris. Voilà. Donc surtout le devant et on a des côtes, alors on a le motif qui se continue dans les côtes et des côtes torses sur tout le reste du gilet. Ce sont des manches montées, donc on revient prendre les mailles et on tricote donc on reprend les mailles ici, on relève des mailles sur le reste de la manchure, on tricote en aller-retour au début en rang raccourci, et après on tricote en rond en faisant des diminutions, et on termine par des côtes torses. Ce gilet je l'ai tricoté avec un fil de chez Célène, c'est du Mérinos et Mohair, donc c'est un seul fil de fingering mais qui comprend les 2 bases. Je sais pas si vous allez voir, c'est un petit peu poilu. Donc ça bouloche un petit peu, mais c'est pas, alors, surtout sous les bras en fait. Donc voilà. Et vous voyez, ça fait des gros trucs comme ça. Et puis après, on a juste à les enlever. Et puis, voilà. On tire dessus et ça s'en va. Et en fait, c'est un fil single. Donc c'est l'avantage d'avoir du comment,
du mohair et un fil de mérinos, mais en fait on n'a pas besoin de tenir 2 fils ensemble. Je suis désolée, hein, j'arrache mes petites bouloches en même temps. On n'a pas besoin de tenir 2 fils ensemble pour avoir un fil d'épaisseur DK. On tricote un seul fil qui est du coup un mérinos mohair, mais en fil fingering. Donc c'est plutôt cool, ça évite d'avoir... parce que je sais que ça rebute certaines personnes de tricoter 2 fils en même temps. Je sais pas si vous arrivez à... Ça fait des trucs comme ça. Voilà. Donc ouais, ça évite d'avoir 2 pelotes à tenir en même temps. Et les voitures qui passent. C'était mon beau-frère. Vous saurez tout. Donc voilà. Voilà pour ce gilet. Donc c'est le gilet Naema. Donc lui aussi il est sur Ravelry et sur mon site comme toujours. Bon bah écoutez, j'ai pas grand chose de plus à vous dire. En plus je sais pas si c'est très entendable au niveau du vent. J'ai reçu aujourd'hui une commande Rascol. Donc j'avais commandé du tissu de doublure pour faire les paniers. Et j'ai commandé 2 petits coupons c'est de la popeline. La popeline je crois. Non, du voile de coton. Pour me faire des petits tops pour cet été. J'ai pris des toutes petites quantités. J'ai pris je crois 75 cm. Mais je voudrais faire des petits débardeurs ou quelque chose comme ça. Donc il faut que je regarde. J'ai commandé mais j'ai pas regardé dans mes patrons. Voilà. C'est tout moi. Je commande. Ah non, j'ai cru que j'avais une bête dans mon thé. Mais non. C'est un fil de laine. Voilà. Ça m'apprendra à balancer mon gilet en mohair par-dessus ma tasse. Donc ouais non, j'ai commandé mais j'ai pas regardé les patrons. Donc du coup je ne sais pas en termes de métrage si j'ai ce qu'il faut. Bon après je peux toujours utiliser un biais du commerce déjà fait sans faire forcément avec un biais. J'aurais un truc à bretelles dans l'idéal. Donc je pourrais toujours faire sans utiliser un biais fait avec le tissu. Voilà. Il faut que je regarde. Je vais regarder ça et puis je vais essayer de coudre ça. Là ce week-end j'ai prévu de couper ma jupe. J'ai prévu de couper la jupe Dolores, peut-être demain matin, quoique demain matin on doit aller à la médiathèque avec les enfants. Ouais, je suis pas sûre que ce soit très intéressant en fait ce que je vous raconte. Bref, on verra. J'ai prévu de la couper ce week-end, si c'est pas demain, ce sera dimanche et je fais bouger la table. Donc voilà, je vais vous laisser là puisque je n'ai rien à dire d'intéressant et je vais remettre mes lunettes de soleil parce que j'ai très mal aux yeux. Et je vais commencer à tricoter et lire mon livre et boire mon thé avant qu'il soit totalement froid. Voilà, allez, à plus tard.
pour cette dernière partie de vidéo. Nous sommes aujourd'hui... J'ai mon thé qui infuse. Nous sommes aujourd'hui lundi matin. Je viens de déposer les enfants à l'école. J'ai déjà quand même pas mal avancé sur ma journée de travail. Même s'il reste encore une grosse partie. Mais j'ai déjà préparé les commandes qui ont été passées ce week-end. Elles sont prêtes à être déposées à la poste. Mais ce ne sera pas pour aujourd'hui, enfin du moins pas pour les colis. Puisque la poste est fermée le lundi matin. Et elle ouvre dans l'après-midi, mais à des horaires qui ne sont pas compatibles avec mes allées et venues d'école. Donc c'est un peu compliqué. Donc ça partira demain. J'ai répondu aussi à vos mails. Alors sachez que si jamais vous m'envoyez un mail durant le week-end, donc en général à partir du vendredi soir jusqu'au dimanche soir, c'est assez rare que je réponde. Ça arrive que je réponde, mais c'est quand même assez rare. En général, j'évite de regarder ma boîte mail durant le week-end. Voilà. En même temps, je pense que c'est un peu normal aussi de ne pas travailler 7 jours sur 7. Voilà. Donc j'essaie de m'accorder des vrais week-ends. J'enlève le... J'ai pris ma nouvelle tasse préférée. Ma tasse barbe à papa. Quand j'ai fait voir ça à mes filles, elles étaient jalouses. Elles voulaient la même. Bref, c'est pas pour ça que je suis venue vous parler. Donc, aujourd'hui, lundi, je vais vous faire un petit point sur ce que j'ai fait ce week-end. Même s'il n'y a pas grand-chose que je peux vous montrer. Mais j'ai coupé du tissu. J'ai découpé 2 projets dont je vous avais parlé. Je n'ai absolument rien cousu puisque après avoir tout découpé, j'avais le dos en vrac. Donc, j'ai coupé une jupe Dolores. Donc, ce sera la 3e. Que j'ai rallongé un petit peu. Donc en fait la toute première que j'avais cousue, la jaune, je l'avais rallongée du max que je pouvais en termes de hauteur pour moi et de mon tissu. Donc je l'avais rallongée un peu. La seconde que j'ai cousue, elle est noire et blanche et je l'avais pas rallongée. Je crois que je l'avais raccourcie parce que j'avais moins de tissu. Celle-ci, je l'ai rallongée un petit peu, j'ai rallongé de 7 cm, sachant que les statures c'est 1,65 m je crois, et moi je fais 1,72 m, donc je pense qu'elle m'arrivera au-dessus de la cheville. Donc je l'ai coupée dans ce tissu, je vais vous montrer sur le coupon qui me reste, parce qu'il y a le papier de soie et ça fait du bruit. Donc dans ce tissu, qui est un tissu dont je ne... connais pas la composition. Enfin, je l'avais commandé chez Driessen-Stauffen il y a très longtemps. Enfin, il y a 2 ans, je crois. Et c'est un tissu. Alors, je vous montre sur l'envers, mais oui, c'est strié en fait. On voit mieux sur l'envers que sur l'endroit parce que c'est un tissu foncé. Enfin, en vrai, on le voit, mais à la caméra, ça se voit pas. Et en fait, j'étais surprise parce que au moment de couper, je m'attendais à ce que les stries soient verticales. Et en fait, non, elles sont horizontales. La laise était... en fait, les stries étaient comme ça. Et effectivement, quand on tire un peu dessus, c'est élastique comme ça. Un petit peu, hein, c'est pas un tissu élastique, mais alors pas du tout comme ça. Donc voilà. Donc j'ai découpé ça. Il faut que je regarde, j'ai absolument pas regardé si j'avais des boutons. Bon, au pire, j'ai rien acheté. Il faut que je le couse maintenant. Ça devrait aller vite, c'est pas non plus quelque chose de très compliqué. Il y a un panneau de jupe devant, 2 panneaux de jupe devant parce qu'il y a des boutons, un panneau au pli de jupe arrière et la ceinture et les poches. Donc c'est pas non plus énorme. Et j'avais un coupon de plus de 2 mètres, je crois. Non, si j'avais pas pris 2,50 m. Et voilà ce qui me reste. Et encore, c'est des petits morceaux. Je garde toujours tant que j'ai pas cousu. Parce que je me dis que si jamais... Bon, en même temps, là, vu la taille des pièces, je pourrais pas recouper grand chose. Mais bon. Ensuite, le second projet que j'ai coupé. Et c'est pareil, il me reste pas grand chose. Alors je crois que j'avais pris 75 cm de celui-ci, mais non. J'ai pris 1 mètre. Et effectivement, dans 75 cm, pour ma taille, ça ne passe pas. J'ai coupé... Donc c'est un voile de coton que j'ai acheté chez Rascol. Et j'ai découpé... Je l'ai rangé...
le top Panama de Maison Sauve. Donc moi je vais faire cette version sans manche. Je l'avais déjà cousu l'année dernière ou il y a 2 ans, je ne sais plus. Mais il était gratuit pendant un moment, alors je sais pas si. Je pense pas qu'il soit toujours gratuit. Ce top. Je l'avais cousu dans un plumti. Mais alors le plumti était assez transparent, du coup il avait fallu que je double. Alors le haut, la partie haute est doublée. Mais il avait fallu que je double aussi la partie basse parce que c'était vraiment très très transparent. Là, ce tissu est moins transparent. Il est léger, mais il n'est pas... Donc ça devrait le faire. Et il faut que je trouve un patron d'un petit débardeur pour ce petit coton qui fait vraiment aspect Liberty. Qui vient aussi de chez Rascal. Mais là, j'ai que 75 cm. Donc en fait, je voudrais un modèle avec des bretelles fines. Voilà pour la couture, donc j'ai juste découpé les pièces. Je vais peut-être commencer à coudre ce soir après ma journée de boulot. Je vais voir si je finis pas trop tard, ou au moins surfiler les pièces. Je vais peut-être commencer par le top, au moins surfiler les pièces. Je vais voir. Sachant que je crois qu'il y avait des coutures anglaises dans le top. Il faut que je re-regarde la marche à suivre. Je ne me rappelle plus. Et après je pense que je vais coudre une jupe Bliss. Vous savez, j'ai acheté un patron chez Liz Taylor la dernière fois. Je pense que je vais coudre ça, mais déjà il faut que je fasse ça. Ces deux-là, une fois que j'aurai fait ces deux-là, ce sera déjà bien. Voilà. En ce qui concerne le tricot, je n'ai pas monté les chaussettes de la Mini encore. Je pense que ce sera pour la prochaine vidéo vlog. On a trouvé le point, déjà c'est déjà bien. Je ne les ai pas encore montées. J'ai tricoté sur un de mes projets secrets que je ne montre que dans les coulisses, un nouveau design. J'ai bien avancé sur le corps et je suis contente parce qu'au final la construction que j'avais en tête, qui était un peu bizarroïde, fonctionne. Donc c'est cool. Par contre, j'ai monté le top Borago. Donc, je ne l'ai pas rangé, il est là. Oh, je vais tout faire tomber. La balette de linge. J'ai sorti ma pile de design. Donc, tout ce qui est jusque là, ce sont les modèles à venir. Je fais un contre-jour. Tout cela, ce sont des modèles à venir pour l'été. Et en fait, il y a une certaine harmonie de couleurs, bon, hormis les chaussettes qui sont bleues. Mais il y a une certaine harmonie de couleurs. Hein. On est dans le rose bordeaux. Donc attendez-vous à un été rose bonbon. Le top Borago, c'est celui-ci. Je vous le remonte, mais je vous l'ai déjà montré la dernière fois. Donc on voit la dentelle. On voit si elle veut bien. Bon, c'est surexposé, mais vous voyez le motif. Et sur le côté, on a cette dentelle. Ajourée. Vous voyez rien, mais... Donc là, moi je le tricote dans ce reste de coton. Et... alors c'est la folie du marqueur. J'en ai mis plein, parce qu'en fait, je lis en même temps que je tricote. Donc en général, je mets pas de marqueur à chaque répétition. Quand je regarde un film, j'arrive à tricoter sans... Et par contre, quand je lis, bah non, il me faut des marqueurs entre chaque répétition. C'est pas grave, c'est l'occasion d'utiliser mes marqueurs. Donc, et forcément, comme je suis à moitié à contre-jour, on va rien voir. Bon, en même temps, je suis pas avancée non plus des masses. Et puis le fil est un peu bariolé. Donc là, on voit le motif. On essaye de le deviner, du moins. Ce sera mieux sur... si je vous montre sur du foncé. Ce sera mieux quand j'aurai plus avancé, que ce sera un peu bloqué, parce que là, forcément, c'est pas bloqué. Donc là, c'est la partie centrale, en fait, du motif. On a les jours. Et vous voyez, ça fait un... ah, ça fait des... bah, une forme de dentelle, quoi. C'est le bas du modèle. Et sur les côtés... alors, mes marqueurs de côté... on a la petite dentelle ajourée. Là. Bon, vous voyez rien parce que déjà le fil est un peu bariolé et en plus je suis à moitié à contre-jour.
Donc on voit rien. Mais en vrai on voit, hein. On voit la dentelle. Donc j'en suis là. J'ai terminé quasiment toute la dentelle. Je crois qu'il doit me rester 6 rangs. 6 rangs de dentelle. Enfin du motif du bas. Et attendez, je peux compter. J'en suis à 3, 4. 1, 2, 3, 4. C'est ça, 6 rangs. 6 rangs de dentelle. Et après, on arrête la dentelle du bas. Et on garde juste celle sur le côté. Jusqu'en sous l'emmanchure. Donc là, j'ai bientôt fini la dentelle. Donc après, ça va être du quasi jersey. Puisqu'il y a juste le petit motif de dentelle. Mais bon, il est très très simple. Donc ça devrait aller. Et je vais remettre ça là-bas. Parce qu'il y a les modèles qui sont sortis. Là, les châles le châle Ibéride. Le châle Ibéride et l'étole Wide Flower Wrap. Et je les ai pas rangés. Donc voilà ce que j'ai à vous montrer en tricot. C'est tout. J'ai pas... Bon, en même temps, on n'a pas trop tricoté ce week-end. Enfin, j'ai pas trop tricoté ce week-end puisque on est sorti... Un dimanche, on a été faire, enfin hier du coup, on a été faire un petit tour dans mon village. En fait, il y avait une fête de l'artisanat. Et il y avait tout un tas de... je vous ai mis des petits bouts de vidéos juste avant. Il y avait des petites choses très intéressantes. Donc on a été faire un tour. Et du coup, j'ai pas trop tricoté. Voilà. Mais c'est pas très grave. Ça fait du bien aussi de sortir. Profiter du soleil. Et puis samedi après-midi, il y avait un jeu de loi à l'école de la mini. Donc du coup, on a passé une partie de l'après-midi là-bas. Voilà. Je vous ai pas dit ce que je portais. J'ai mis mon gilet Altea. Vous n'allez rien voir. C'est je le montre quasiment à chaque fois, je crois, celui-là. C'est un gilet tout basique en jersey. Avec des manches montées. Il y a juste une petite dentelle qu'on vient rajouter après. Je sais pas si vous allez voir. Une petite dentelle qu'on vient rajouter après. C'est tricoté avec un fil d'alpaga de teinture lurée. Voilà. Bon écoutez, j'ai pas grand chose de plus à vous dire. Si, quelque chose. Je voulais vous remercier pour vos commandes, pour vos achats, puisque là dernièrement, alors au moment où vous voyez la vidéo, la promo est terminée, mais de toute façon, là aujourd'hui elle est finie. Mais j'ai fait une petite promo anniversaire pour fêter les 4 ans de ma marque. Et je voulais vous remercier de toutes vos commandes. J'ai hâte de voir tous les projets que vous allez tricoter. N'hésitez pas surtout à me taguer quand vous tricotez un de mes modèles, soit en me taguant directement. L'idéal, c'est d'utiliser les hashtags qui sont inscrits en bas des patrons. Comme ça, moi, je suis abonnée au hashtag en fait et je peux voir vos publications. Parce que quand on me tag, en général, ça disparaît. Ça a tendance à disparaître. Donc, j'ai oublié de vous dire aussi, si vous voulez nous rejoindre pour tricoter le t-shirt Borago, vous pouvez utiliser le hashtag CalBorago, j'essaierai de vous le mettre là, sur Instagram, et puis comme ça je pourrai avoir aussi vos avancées sur ce modèle. Et puis si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser, envoyez-moi un mail, il y a une adresse de support dans le patron. C'est plus simple pour moi quand vous avez des questions sur les modèles de les poser directement par mail parce que comme ça je peux regarder, j'ai les patrons sur mon ordinateur donc comme ça je peux avoir et votre mail et regarder en même temps ce qui vous pose souci dans les patrons. Si vous m'envoyez des messages privés sur Instagram, déjà c'est pas facile pour moi de répondre parce qu'il faut que j'ai mon téléphone, il faut que j'ai l'ordinateur à côté, il faut que je puisse retrouver, c'est compliqué, c'est pas fait pour ça, j'ai pas de suivi en fait. Si après vous avez un souci, échanger sur Instagram c'est bien, les messages privés sur Instagram c'est bien pour discuter ou répondre à une story ou quelque chose comme ça, mais pas pour un support de patron, c'est assez compliqué, ou même un souci avec une commande autre. Et les commentaires YouTube c'est pareil, c'est compliqué. Le plus simple c'est vraiment de m'envoyer un mail. De toute façon vous avez l'adresse mail de support
dans les patrons sur la dernière page. Et c'est beaucoup plus simple pour moi après en termes de suivi de pouvoir répondre. Et après je peux garder surtout une trace du mail si jamais il y a besoin. Tandis que les messages sur Instagram, bah, ça s'empile et après je vous retrouve pas. Et je ne fais pas forcément l'association du pseudo et du nom quoi, en rapport avec la commande, donc c'est compliqué. Voilà. Bah écoutez, c'est tout ce que j'ai à vous dire. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Merci de m'avoir suivi jusque là puisque je pense que ça va être encore très très long. J'en suis désolée et que j'ai passé beaucoup de temps à parler plus qu'à filmer des petites séquences. Mais j'avais pas grand chose non plus à filmer. Donc c'était plus simple de parler. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires ce que vous en avez pensé. Je vous rappelle que vous avez tous les liens pour me retrouver sur les différents réseaux sociaux dans la barre d'infos. Vous avez également le lien vers l'article de blog qui correspond à cette vidéo. Si jamais il y a quelque chose qui vous a intéressé, n'hésitez pas à aller voir l'article pour retrouver le lien direct. Et puis, bah, si vous avez aimé cette vidéo, un petit pouce vers le haut. Et abonnez-vous à la chaîne si ce n'est pas déjà fait. On se retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo. Qu'est-ce que j'ai prévu? Je vais peut-être refaire une petite sélection de patrons pour le printemps, là, la fin du printemps. Peut-être vous refaire une petite vidéo sélection de patrons. Il y aura certainement un nouveau vlog et à la fin du mois, le podcast traditionnel du bilan du mois de mai. Sachant qu'en juin, ça va être un peu perturbé les vidéos puisque je vais partir en vacances. Donc il y aura de la perturbation à ce niveau-là. Voilà. Bon, je vous laisse là, j'arrête de papoter. Merci encore de m'avoir regardé et je vous dis à bientôt.